aujourd'hui sur ma chaîne Booktube pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau haul, un nouveau book haul. Et oui, on n'est que le 22 et je vous propose un book haul. Mais voilà, vous savez que le mois de décembre c'est un mois un petit peu particulier. Il y a les cadeaux de Noël, il y a aussi mon anniversaire. C'est demain, au cas où. Je dis ça, je dis rien, mais voilà, c'est demain, sachez-le. Demain, c'est mon anniversaire. Voilà. Donc bref, il y a mon anniversaire, il y a Noël et je sais que je vais avoir des livres puisque c'est moi qui ai choisi mes cadeaux, donc forcément je sais très bien ce que je vais recevoir comme livre. Et j'avais vraiment envie de séparer les vidéos, donc de vous faire une vidéo avec mes acquisitions hors Noël anniversaire, mes acquisitions anniversaire et mes acquisitions pour Noël. Donc vous aurez 3 vidéos haul. Je pense que Margot a fait pareil sur sa chaîne. Mais donc je trouvais que c'était une très bonne idée de scinder les choses pour ne pas mélanger les cadeaux d'anniversaire, les cadeaux de Noël avec le reste. Donc c'est un tout petit haul, vous allez le voir, puisque j'ai quand même été relativement raisonnable, comme je peux être relativement raisonnable dans la vie, n'est-ce pas? C'est-à-dire pas toujours, enfin bref. Donc le premier achat que j'ai fait, c'est le manga Sailor Moon, donc c'est le premier tome, donc de Naoko Takeuchi, voilà, enfin voilà, Naoto Takeuchi, enfin bref, ça fait hyper longtemps que j'avais envie de lire Sailor Moon, mais moi je suis pas très manga, et les 2 essais manga que j'ai fait, grosso modo, ça n'a pas été très concluant, tout simplement parce que l'histoire me bottait pas. Je suis pas non plus forcément fan des dessins dans les mangas, mais Sailor Moon c'est quand même toute mon enfance. Je regardais les épisodes, c'était mon dessin animé préféré quand j'étais petite, et à un moment donné je me suis dit bon allez cocotte, c'est pas grave si t'as les noms en japonais dedans, hein, puisque moi j'étais habituée aux noms en français, tu vas quand même le lire, au moins le premier tome, pour te faire une idée. Donc voilà, à mon avis je vais profiter de ces petites vacances pour pouvoir le découvrir. Ensuite, seul roman que j'ai acheté, c'était mon achat obligatoire chez France Loisirs, enfin / Belgique Loisirs. Il s'agit de Les ailes d'émeraude d'Alexiane de Lys, donc c'est aux éditions Nouvelle Plume. Alors ce bouquin, à vrai dire, j'ai pas trop lu le résumé. Je l'ai vu déjà tourner sur plusieurs chaînes et les avis avait l'air d'être plutôt bon, donc eh bien comme j'aime bien me faire mon avis, eh bien je me le suis procuré et on verra bien ce que ça donne. Ensuite j'ai pris un album bande dessinée, enfin oui, enfin je crois qu'on peut appeler ça comme ça, n'est-ce pas? En fait il faut savoir qu'à Montreuil, les filles, quand je parle des filles, je parle de Lily, donc de Lily Bookin, de Magaléane Chérie d'amour et de Émilie de Bulldop, qui m'ont un petit peu parlé de des carnets de cerises et qui m'ont dit que c'était génial et qu'il fallait absolument que je le lise et tchac, enfin bref. Donc quand je l'ai vu chez France Loisirs / Belgique Loisirs, il était à 10 € quelque chose, comme ça je me suis dit allez cocotte, vas-y fonce. Donc j'ai pris le tome 1 des carnets de cerises, le zoo pétrifié. Voilà, donc celui-ci aussi je vais le lire pendant mes congés ici, puisque je suis en vacances, donc je vais en profiter de mes congés pour pouvoir le découvrir, et si ça me plaît j'achèterai la suite le mois prochain, parce que là ce mois-ci avec tous les cadeaux et tout, ouais non c'est pas une bonne idée. Ensuite, chez France Loisirs / Belgique Loisirs, j'avais atteint mes 100 points. Yay! C'est la première fois depuis que je suis chez France Loisirs que j'arrive, chez Belgique Loisirs, que j'arrive à atteindre les 100 points et donc à avoir un livre gratuit. Alors du coup, je ne savais pas trop quoi prendre et bon, j'avais envie de quelque chose de Noël, quelque chose de voilà, de tout mignon, de tout doux, et j'ai donc pris les 25 plus belles histoires de Noël publiées chez Gallimard Jeunesse. Voilà, en fait c'est un album. Galliane m'a un petit peu contaminée avec ses albums, je dois dire. Voilà. Donc regardez, hop, je vous montre ici, il y a des beaux petits dessins. Donc celui-ci, je pense que je me le réserve pour le jour de Noël. Donc je vais lire celui-ci le jour de Noël, ça va être vite lu, n'est-ce pas? Voilà. Et si j'aime bien, bon voilà, j'essayerai d'investir un petit peu dans des
dans des albums. L'avant-dernier que je dois vous présenter aujourd'hui, c'est un service presse donc avec Pocket Jeunesse. Là aussi j'ai décidé de choisir un album parce que je l'avais vu à Montreuil et que je trouvais que la couverture était vraiment très jolie. Et puis bon, je me suis dit, si t'en es rendu à acheter les petites poules au mois de mars sous l'influence et l'insistance et le harcèlement de Mademoiselle Marie, il faut quand même bien que tu te plonges dans quelques albums. Donc du coup j'ai demandé La fabuleuse histoire de la poire géante de Jacob Martin Stryd. Voilà, donc regardez, je trouve vraiment que la couverture est vraiment très jolie. Donc je ne sais pas du tout de quoi ça parle, je vous avoue que c'est juste la poire que je trouvais vraiment jolie dans tout le petit décor. Et donc Gal l'a lu, il me semble qu'elle a beaucoup aimé, elle m'a dit que c'était super, donc il me tarde vraiment de le découvrir. Et enfin mon dernier achat, il remonte à vendredi. J'ai pas pu résister non plus. Il s'agit d'une bande dessinée puisque j'essaye de me remettre un petit peu aux bandes dessinées. Voilà, j'ai trouvé aussi un comics que je suis en train de lire qui appartient à mon chéri, qui s'appelle Fables, voilà, Fables, et en fait c'est une histoire de conte de fées revisité, mais voilà, vraiment à une sauce, c'est vraiment pas tout mignon, tout gentil, tout bisounours, ni rien du tout. J'ai encore lu qu'un petit bout pour le moment du premier tome. Donc je vous en parlerai à mon avis dans une vidéo, dans un des prochains rendez-vous update lecture. Oui, parce que vous n'êtes pas encore au courant, parce que vous n'avez pas encore vu ma vidéo qui va bientôt arriver. Mais j'ai décidé de refaire des update lecture et pas des Give Me 5. Parce que le Give Me 5, je suis obligée d'en attendre 5. Voilà, et moi j'ai envie de faire un petit peu comme j'ai envie, quoi. Donc grosso modo je vais faire des updates lecture comme tout le monde, ce sera plus simple. Donc il y en a déjà un qui est prêt, je dois encore tourner le October, ça fait des plombes que je vous bassine avec ça. Et à mon avis il y en aura encore un après qui sera spécial BD, album, puisque bon, comme j'en ai quelques-uns là, je vais essayer de tout rassembler dans une même vidéo. Et donc la BD que j'ai pris, en fait j'ai hésité en plusieurs BD parce que j'avais trop grave envie d'essayer plein de trucs. Mais comme je savais pas ce que ça valait, comme j'essaye aussi de m'y remettre doucement, j'avais pas non plus envie de prendre des trucs sans savoir si j'allais aimer. Donc j'ai pris une valeur sûre. Et la valeur sûre pour moi c'est... Tadam, Cœur cerise, donc de Raymond Sébastien et Anna Merli. Donc c'est publié chez Jungle. Donc c'est d'après le roman évidemment de Cathy Cassidy. Donc il me tarde vraiment de découvrir cette BD. Vous savez que j'adore les livres des filles au chocolat. Donc ici de l'avoir en BD, je suis super contente et il me tarde. Maintenant le seul petit truc que je pourrais un peu déjà comme ça sans l'avoir lu reprocher à la BD, c'est que je trouve que les personnages ont l'air plus adultes ou plus vieux que ce qu'ils n'ont l'air. Par exemple, vous voyez Oni, voilà, Oni elle est là, vous la voyez ici, elle a 14 ans, moi je vois plutôt une gamine de 16 là. Coco elle en a 11, regardez, Coco c'est celle du milieu, voilà, là je vois une gamine de, je sais pas, 12-13 ans, donc je trouve que il y a un petit décalage entre l'âge des filles et la représentation qui en est faite. Mais bon, peut-être que c'est juste une première impression de ma part et peut-être que ça va disparaître en lisant le roman. Mais quand j'avais vu les quelques planches chez Gal, quand elle avait ouvert mon colis, et là de le voir dans mes mains, moi je trouve qu'il y a quand même... Voilà, un petit décalage entre la représentation de chaque fille et l'âge qu'elle a en réalité. Et bien voilà, ça en est tout pour cette petite vidéo book haul. Donc comme vous voyez, ça a été un mois relativement calme, mais en même temps, vous n'avez pas encore vu l'étendue de ce qui va arriver pour après, parce que ce soit anniversaire ou Noël, je vous préviens, il y a du lourd, mais alors vraiment. Et donc demain, on se retrouve pour la vidéo cadeau d'anniversaire. Logique de la faire le jour de mon anniversaire, vous allez dire. Et soit jeudi, soit vendredi, mais à mon avis, ce sera plus jeudi. On se retrouvera pour la vidéo book haul de Noël, donc le Christmas book haul, donc avec mes cadeaux de Noël. Et bien voilà, donc moi je vais vous laisser pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée ou une bonne soirée si vous regardez cette vidéo en soirée. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!